Ni hao les amis, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. Et on va répondre, chose nouvelle ce soir, à un article de Barlaman. Il y en a eu des centaines sur nous, des vidéos diffamatoires, qu'elles viennent de la presse israélienne, française, au service du régime marocain, évidemment du Maroc. Il y a eu des milliers d'articles diffamatoires, des articles préparant une centaine d'années de prison, de torture, de viol à la bouteille pour Dounia et moi-même. Alors, Bibina voyage dans le merveilleux asile psychiatrique de Philaliland, de la Philaliland. Déjà là, je vois qu'il y a une faute de français. Par exemple, on va enlever Philaliland pour mettre Disneyland. Voyage dans le merveilleux asile psychiatrique de la Disneyland. C'est niveau d'éducation, on est pas loin du zéro. Il y a un truc qui va pas là. Là, il faudrait instruire un petit peu vos pseudo-journalistes Marzani parce que ça va pas du tout. C'est avec l'argent du peuple qui font ces bêtises, qui financent ces pseudo-médias pour attaquer les dissidents, les journalistes, les gens sérieux. En tout cas, quand vous voyez des gens attaqués depuis des années, persécutés, et pas seulement dans les journaux, hein, dans leur vie, c'est que ces gens-là sont sérieux. Pendant des années, vous voyez que c'est toujours constant, c'est que ces gens-là sont sérieux. S'ils ont toujours des problèmes avec l'État marocain, parce que l'on parle du Maroc, il y a d'autres pays qui fonctionnent peut-être de la même manière, mais là, notre sujet, c'est le Maroc, c'est que ces gens-là sont sérieux. Il faut faire attention aux journalistes et aux dissidents qui n'ont pas de problème. Alors là, soit c'est des agents, soit c'est... voilà, il faut faire très attention. Parce qu'un journaliste qui n'a pas de problème n'est pas un journaliste. Tous les vrais journalistes ont des problèmes, plus ou moins grands. Après, je ne vous dis pas, hein, si sa spécialité, c'est faire des tests de restaurant, il n'aura pas, à part des problèmes gastro, il n'aura pas de grands problèmes. Là, on parle de politique. Si vous attaquez la politique de front, vous êtes certain d'avoir quelques soucis, surtout quand il s'agit de pays où on ne peut rien dire, comme le Maroc. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Dbibina entretient une relation. Dbibina, c'est genre le pouvoir marocain. Bon, ça peut. Eux veulent faire croire qu'il y a une personne qui écrit. Donc, c'est le régime marocain qui écrit. Entretient surtout les services pas si secrets marocains. Entretient une relation spéciale avec les Filali. Il les a vus évoluer depuis maintenant une décennie et le début de leur histoire d'amour en 2013, juste après un divorce houleux d'Adnan avec son ex-épouse. Alors, on est persécuté par le régime marocain depuis 2020, juste après l'interview de Mohamed Ziane, où on a dénoncé la surveillance des hôtels par les caméras des services secrets marocains. À partir de ce moment précis, 2020, peut-être qu'on vous donnera la date sur le chat. Il y a une date très précise où on a fait un live, où Dounia a fait un live sur sa chaîne. Et une semaine après, il s'exprimait sur la mienne en français. Dounia, c'est en arabe. On a commencé à être persécuté par le régime marocain en 2020 et non en 2013. Donc, eux veulent faire croire qu'ils nous suivent depuis des années pour étayer leurs mensonges, etc., etc. Mais les faits sont là, c'est qu'on est persécuté par le régime marocain et leurs alliés, bien après, des alliés qui sont sur le territoire européen et israélien, quelques personnes évidemment, mais la persécution marocaine a commencé depuis 2020. Et avec l'interview de Zakaria Mouni, là, il y a eu une explosion, c'était national. Il y a eu des poursuites judiciaires de toute la police, etc., etc., que tout notre public, évidemment, est au courant de ce qui s'est passé. Donc, premier mensonge, on les a vus depuis en 2013. Juste après un divorce houleux d'Adnan avec son ex-épouse, qui vous dit que j'étais marié. Donc, déjà, si c'est vrai, c'est très grave. C'est que ces gens-là ont accès à tous les tribunaux de la famille,
pour voir des livrets de famille, je n'ai jamais dit à personne que j'étais marié ou pas marié, que ce soit dans les réseaux ou ailleurs. Même à certains de mes amis les plus proches ne connaissent rien de ma vie intime. Donc, comment ces gens-là peuvent être au courant que j'avais une épouse, si j'ai une épouse? Donc, déjà là, on est dans un grave problème. L'étalage de la vie privée, ce qui est interdit par les services pas si secrets marocains. Donc, ce qui fait, c'est que c'est l'État marocain, c'est la police marocaine qui s'exprime, mais pas seulement la police, parce que pour avoir des dossiers sur la vie intime des gens, là, c'est des services secrets, c'est des choses qui se passent au plus haut niveau de l'État. Juste après un divorce ou le Dadnan avec son ex-épouse pour cause de violence conjugale. Donc ça, on est dans les fausses accusations du Merzen, comme comme ils ont fait avec Zakaria Moumni. Ils l'ont accusé d'avoir battu son épouse. Ça, c'est un exemple pour emprisonner la personne si elle a le malheur d'aller sur les terres marocaines. Donc déjà, moi, je suis accusé de vendre de la drogue, de vendeur d'armes, de poupées sexuelles, enfin bon, d'être antisémite, d'être raciste, xénophobe, terroriste, proche du Hezbollah. D'ailleurs, il y a la caricature que vous voyez ici, avec un gros pétard. Donc, j'ai des habits de quelqu'un du Hezbollah, apparemment, d'un chef religieux. Voilà, bon, ils disent que je suis proche de l'Iran. La presse israélienne dit que je suis pro-Hezbollah. Toute la grande presse amie du Maroc, évidemment. Nous, on est victimes collatérales des relations, on va dire, diplomatiques, commerciales, du rapprochement avec d'Israël et le Maroc. Et on fait partie, comment dire, des accords secrets entre Israël et le Maroc pour attaquer les dissidents, pour y mettre fin. Donc, on m'accuse d'être pro-Hezbollah, pro-Iran. Donc, moi, j'ai répondu dans une vidéo. Je savais à peine où se situait l'Iran à un moment. Donc, c'était difficile d'être pro-Hezbollah. Et évidemment, bon, moi, je suis contre les pays totalitaires religieux, comme le Maroc. Donc, l'Iran, c'est pas ma tasse de thé. Donc ça, c'est un article spécial de Mansouri contre moi parce que de toute façon, ils savent qu'il y a une vidéo foudroyante qui va sortir cette fin de semaine, Marocco Gate, et ça parlera de lui, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, leur bêtise là, blablabla, qu'il souffrait d'un complexe d'infériorité. Alors, face à cette femme de caractère et indépendante, ok. Donc moi, j'étais malheureux avec elle, je l'ai frappée, on a divorcé. Ça, c'est ce qu'il raconte. D'où le coup de foudre instantané. Donc ils étaient avec nous, mmh, ils étaient avec nous au moment où j'ai rencontré Dounia. Il y avait heu, Mansouri qui était là, qui filmait et donc il a vu qu'il y avait un coup de foudre instantané qui a réussi à combler le vide intellectuel d'Adnan en y ajoutant du vide. Insulte gratuite, donc bon, vide intellectuel, OK. Donc si moi j'ai du vide intellectuel, eux, ils ont du vide intersidéral. Pour dire autant d'âneries, d'insultes, de fausses accusations en si peu de mots, de lignes. Et oui, chez Adnan, il y a du courant d'air entre les 2 oreilles. Ah, comme c'est drôle. Sincèrement, c'est de l'humour d'enfant de je sais pas, de 2 ans, de maternelle, en prétendant être un diplômé de l'université de Harvard, par exemple. Même Harvard a rigolé. Voilà, encore de l'humour du Merzen, c'est-à-dire de l'humour pas drôle. Là, c'est un faux compte. Ils ont fait un faux compte, comme comme ils font souvent, comme ils créent souvent. Et ils ont rajouté, Harvard University Master, voilà, ce compte ne m'appartient pas. Ils auraient pu écrire que je m'appelle Goldorak ou n'importe quoi, donc ils ont mis des vrais trucs, des faux trucs, une société que j'ai eue, que j'ai pas eue, un journal que j'ai eu, des trucs, enfin n'importe quoi. Ils prennent du vrai, du faux, ils mélangent et là, paf, ils mettent un faux truc. Harvard University, j'ai jamais eu ce compte, j'ai jamais été à Harvard, enfin bon. Donc forcément, c'est ça le marzen, c'est ça la diffamation, les fausses accusations. C'est pour ça que c'est très, très dangereux.
eux, ils publient ça dans des journaux. Nous, on a eu de la diffamation, on a attaqué Jeune Afrique en justice, genre journal qui distribuait un peu partout dans le monde, qui a l'air sérieux, mais qui a fait de la diffamation contre nous. On est aux tribunaux avec eux. Il y a beaucoup de I24 News. Donc, c'était les poubelles qui nous a attaqués en disant des bêtises, en faisant n'importe quoi. Donc, ça, on va en parler bientôt. Bientôt, des choses vont exploser, vous allez voir. Donc, ils exploitent leurs petits médias. Là, il y a 360, il y a Barlaman, il y a un tas de médias dédiés, enfin, du Maroc dédiés à la diffamation. Et là, ce qui est nouveau avec nous, on est les premiers à avoir été diffamés, c'est-à-dire par des médias israéliens. On en a déjà parlé, on va en reparler. Mais nous, on est diffamés par des médias, mais du monde entier. Il y a des journaux maliens, des journaux de C'est partout dans le monde. incroyable. En tout cas, on va se concentrer sur cet article-là. On reviendra sur les autres articles, certains grands articles, enfin dits de grands médias qui nous ont attaqués, qui nous attaquent toujours. Et on fera un débunkage, pas tous les jours, parce que on n'a pas que ça à faire. Alors puis Dbibina, bon Dbibina c'est le marzen, c'est-à-dire c'est lui, genre c'est la mouche électronique qui écrit. Ça c'est les faux comptes du régime marocain qui nous attaquent, qui attaquent les dissidents, les journalistes. Donc il s'est appelé Dbibina parce que on appelle ça mouche électronique. Mais ça, bon, ça peut être n'importe qui. Il les a vus gentiment se transformer en ces escrocs qui arnaquent des utilisateurs marocains en leur promettant tout type de produits et services, et ce à travers de la publicité mensongère. Donc là, il se base sur une vidéo qui a été faite il y a 10 ans par Dounia, parce qu'elle avait une chaîne qui cartonnait un compte Facebook. Vous faisait les tests de restaurants, les sociétés nous appelaient, donc chaque société, bah, elle payait pour faire un test, soit de leurs produits, soit de leur resto. C'était une période magnifique. Et ils ont pris une vidéo, là, fait un test de produits électroniques d'un site. Ils ont dit, voilà, maintenant, c'est elles qui vont les produits. Mais pourquoi ils l'ont pas accusé aussi de vendre les sushis qu'on a testés, les machins? Et je dis aussi qu'en parallèle, on avait nos journaux, c'était un loisir. On avait déjà des journaux pendant 10 ans au Maroc, et ça, on en parlera aussi dans une autre vidéo. Donc, ils prennent une partie de vrai, une partie de faux, ils inventent une histoire. Ils font tout un délire autour pour, encore une fois, faire de fausses accusations, pour avoir des condamnations quand on rentrait au Maroc, pour nous diffamer, pour faire des problèmes dans le pays où on est. Et je rappelle, encore une fois, qu'on est réfugiés politiques à cause de toutes leurs bêtises. La Chine, ce grand pays merveilleux, nous a donné le statut de réfugié politique, mandat strict, articles 6 et 7. Et bien sûr, la Chine, les Nations Unies, le UNHCR, qui nous a donné ce statut, confirmé par la nation chinoise. Donc, on est protégé de ces vermines, où qu'on soit sur Terre, à part dans les pays non démocratiques comme le Maroc, qui n'ont pas signé les accords de Genève, qui ne vont pas reconnaître ce statut. On n'a pas beaucoup sur Terre. Je ne sais pas, peut-être la Corée du Nord, quoique. Mais en tout cas, on peut aller en Corée du Nord. Mais après, on peut pas, peut-être, ils vont peut-être pas reconnaître ce statut-là et ne protégeront pas. Mais tous les pays démocratiques, où qu'on soit sur Terre, doivent automatiquement nous protéger. Nous protéger de qui? De ces mensonges, de ces délires, de ces criminels. Là, vous avez qu'un petit article, mais il y en a des milliers, des fausses accusations. On a été attaqué par des agents chez nous, dans notre maison, en Europe aussi. On a eu des appels au meurtre. C'est énorme ce qui nous arrive. Ce qu'on a dit sur les réseaux, ce n'est que 1%. Et c'est des journalistes qui ont nos dossiers, des ONG, des associations, des avocats. On ne peut pas tout sortir maintenant. On est en justice contre ces gens-là. On sort les choses qu'il faut, mais on fait très attention parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens impliqués dans notre affaire. Il y a des gros sous. Et là, avec l'affaire Morocco Gate, c'est le moment de tout exploser. Et on va tout exploser. Voilà, en tout cas, même ces accusations, ils disent, voilà, ils ont fait, il a frappé sa femme, ils ont vendu, c'est quoi, à travers la publicité mensongère, des produits et services. Pourquoi ils sortent, ça s'est fait quoi en 2012-2013, et pourquoi ils sortent ça en 2023? On n'a jamais entendu parler, comme par hasard, paf. Après,
alors qu'on était, au Maroc, au moment des faits qu'ils disent. Pourquoi ils nous ont pas interpellés, mis en prison? C'est après l'interview de Ziad, heu, après qu'ils aient commencé à nous harceler et l'interview aussi bien sûr de Zakaria Mouni qui a fait des millions de vues. Je vous invite à la voir sur la chaîne de Dounia, 2,2 millions, extraordinaire. On a été persécutés, bah, jusqu'au jour d'aujourd'hui et on subit des choses très, très graves avec, des gens impliqués, des politiciens, des institutions, dans plusieurs pays, que ce soit en France, que ça soit, évidemment, au Maroc. Il y a vraiment des dossiers qui vont exploser et il y a des gens qui devront répondre de leurs actes devant la justice européenne, française et israélienne. Parce que oui, mesdames et messieurs, il y a une justice en Israël, il y a une certaine démocratie et on imposera la justice à tous ces Israéliens qui nous ont attaqués en Israël. Donc, c'est en route, c'est en cours et vous allez être surpris de ce qui va se passer. Alors, on continue la lecture de cet article poubelle. Puis, il les a vus comment ils ont profité du buzz autour de l'affaire Hamza mon bébé pour arrondir leur fin de mois en monétisant au max leur intervention sur YouTube. Nous, ça fait quoi 2 ans qu'on n'a pas travaillé parce qu'on est en justice. On a été attaqué par des agents marocains chez nous. On a dû fuir la vie qu'on avait, notre pays, la Chine, ce pays magnifique, magique, où on était heureux, on était, au summum de ce qu'on voulait, c'est-à-dire on avait notre appartement, notre penthouse, on avait notre vie, on avait notre lapin, on avait tout ce qu'il fallait. On a été attaqué par des agents, on a fui en panique, attendant que les choses se tassent, se fassent par la police chinoise, que l'enquête avance sur eux. On a changé de ville, on a décidé de partir carrément, de changer de pays pour prendre du recul. Et là, ils disent quoi? En monétisant en max leur... Non, c'est notre métier à la base, là, on y revient petit à petit, parce qu'on a arrêté à cause de vous, bande de criminels, parce qu'il fallait passer par les tribunaux. C'est notre métier, la monétisation sur YouTube ou le journalisme. Vous comprenez, les réseaux, les médias, et il faut vous mettre dans la tête que c'est notre travail. Et vous êtes mal tombé, parce qu'on est là H24 pour vous répondre désormais, pour ensuite les voir se transformer en ces haineux antisémites. Bon, là, on a fait la quenelle, oui, à une période où il n'y avait aucune connotation antisémite. Anelka, quand il marquait un but à l'époque, faisait la quenelle. Donc c'était un acte anti-système. C'est-à-dire, bon, voilà, on est là, on est rebelle, et c'est tout. Et après, quand ça a pris certaines autres considérations, en tout cas, nous, on était en Chine, on ne pensait même plus à ce qui se passait, je veux dire, dans le monde occidental. On était ailleurs, on travaillait sur nos réseaux, on travaillait sur le sujet marocain. Et puis là, il y a aussi un faux compte de Dounia. Voilà, parce que eux, ils sont, ça, je ne peux pas le dire parce qu'on est en justice en ce moment. Il y a des manipulations qui ont été faites. On en parlera plus tard. Il y a des faux comptes, il y a des choses qui se sont passées par rapport à, comme je vous ai montré le faux compte sur moi, il y a eu beaucoup de faux comptes sur Dounia. Donc, on poursuit actuellement certaines personnes en justice qui confirment que Dounia a dit en 2015 que ci, que ça. Enfin bon, c'est très compliqué. En tout cas, c'est le but du Merzen, c'est de nous remplir de problèmes, de nous entourer de personnes qui nous attaquent pour qu'on ne sache plus quoi faire. Mais ils sont mal tombés, on sait que nos ennemis, c'est eux, c'est le régime marocain, c'est eux la base, la source du mal, du problème. Il n'y a plus de régime, il n'y a plus de problème. Donc, toutes les petites racailles qui nous attaquent, qu'elles soient dans des institutions, que ce soit des politiciens ou que ce soit des pseudo-médias, pseudo-journalistes, évidemment, on va s'en occuper, mais notre souci, notre combat premier, on sait le choisir, c'est le régime marocain, c'est lui la base. Il ne faut pas se disperser parce qu'ils veulent qu'on se disperse, bien évidemment, parce qu'ils ont peur de nous, de notre travail journalistique et du fait qu'on puisse donner la parole à certaines personnes, vu notre travail, justement, qu'on va essayer de reprendre. Alors, imaginez que pendant des années, vous arrêtez de travailler à cause de ces criminels,
c'est vraiment compliqué. Alors, avant de les voir se déclarer comme premiers réfugiés politiques marocains en Chine, seul pays qui n'accepte pas de réfugiés politiques en son sein. La Chine nous a donné le statut de réfugié politique, le UNHCR, articles 6 et 7 du mandat de réfugié politique. C'est-à-dire qu'on doit être reconnu réfugié politique là où on se trouve sur terre, n'importe où. Tous les pays nous sont ouverts et nous doivent la protection. La Chine, on ne peut pas vivre en tant que réfugié, on doit vivre ailleurs. Pourquoi? C'est comme la Turquie, il y a plusieurs pays comme ça qui n'acceptent pas la réinstallation, mais qui peuvent donner le statut quand ils voient que la personne a un danger de mort, est persécutée pour sa religion, pour ses idées politiques ou quoi que ce soit. Quand c'est des cas sérieux, c'est souvent des hommes politiques, des dissidents, des journalistes. Enfin bon, ils peuvent donner le statut, mais il y a des réinstallations. Ils vous disent, voilà, vous avez le statut, maintenant, vous pouvez partir ailleurs. Enfin, juste pour expliquer. Après, vous partez où vous voulez. Nous, à un moment, on est parti en France et là, je ne vous dis plus où on est parce qu'on a fait l'erreur de dire où on était la dernière fois après avoir fait quelques interviews, Libération, France 24, TV5 Monde et autres. On a fait cette erreur de dire, voilà, on est en France. On aurait dû jamais le dire. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais nous sommes reconnus réfugiés dans tous les pays de la Terre, de la galaxie. Voilà. Donc, il y a eu quelques petites erreurs par-ci par-là, surtout venant de nous, de dire où on était, parce que c'est fou furieux. C'est à partir de là qu'ils ont fait des attaques internationales contre nous. Alors, la prochaine fois, enfin là, maintenant, je ne vous dirai pas où je suis. Ça, à tout jamais. Pour enfin fuir en Chine, pour enfin fuir la Chine. Non, on n'a pas fui la Chine. On a fui des agents meurtriers que vous nous avez envoyés, des criminels, où ils se sont pourtant déclarés comme réfugiés politiques. Oui, tout à fait. Afin de se jeter dans les bras de la DGSE française qui leur a trouvé refuge au sein de la maison des journalistes en échange d'attaques quotidiennes contre le Maroc. Alors là, c'est très sérieux. Parce que déjà, ils ont dit, il y a une vidéo qui va sortir demain sur Twitter, où ils nous accusent. D'ailleurs, c'est l'un des chefs d'accusation par rapport à Maître Zien. Il l'accuse d'avoir collaboré avec des agents algériens. Nous, ils accusent Mohamed Zien, ils nous accusent, nous, d'être des traîtres à la nation. Donc déjà, parti pour 20 ans de prison, torture et viol. Hein. Et Zien a été enfermé pour l'une de ces raisons. C'est une des causes pour lesquelles Zien a été enfermé. D'ailleurs, il s'est exprimé sur ce sujet. Il y aura une vidéo demain sur Twitter. Après nous avoir accusés de travailler avec le régime algérien, avec la DRS, maintenant, il nous accuse d'être de la DGSE, des services secrets français. Bah, la prochaine fois, ça sera le Mossad, d'accord. Il y a les services russes, les services chinois, ok. Donc à chaque fois, ils inventent un truc selon le pays où on est. Si on était en Russie, par exemple, voilà, on serait avec le service secret de M. Poutine. Si on était encore... Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Et là, encore une fois, ça devient très dangereux. Ils ont trouvé refuge au sein de la maison des journalistes. Qui leur dit qu'on est dans la maison des journalistes? Évidemment, on a reçu un prix d'accueil de la maison des journalistes. On a posé une vidéo une fois, on recevait ce prix-là. Et ça y est, c'est bon. C'est-à-dire, on habite dans cette association parce qu'on a reçu un prix. C'est une association qui reçoit des journalistes du monde entier. On n'est pas obligé de vivre dedans. Ils ont quelques pièces pour quelques personnes, pour quelques semaines, quelques mois, des gens qui sont de passage. Et là, ça y est, c'est qu'on habite à la maison. Et si c'était vrai, ça serait dangereux pour nous. Nous, on a été attaqués une fois dans notre domicile. On a les preuves et ça aussi, il y a des poursuites qui ont été entamées. Il y a eu un début d'incendie dans notre domicile, juste après le reportage que j'ai fait en face de l'ambassade du Maroc. Donc ces gens-là sont dangereux parce qu'une fois, dans un article, ils avaient dit que j'étais là et effectivement, le soir même, on a été attaqué.
Des gens ont essayé de rentrer à notre domicile. Donc imaginez qu'on habite maintenant à l'adresse qu'ils disent. On risquerait de se faire attaquer par des pro-royalistes, vu que nous, on est anti-royalistes. Ils veulent quoi? Ils veulent nous assassiner en disant que nous sommes résidents à cette adresse, si on l'était. C'est comme ça que des dissidents sont assassinés. On a vu dernièrement une Kurde se faire abattre d'une balle dans la tête, en plein Paris, 10e arrondissement, par un psychopathe raciste. Donc ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Ils ont affiché l'adresse de mon père, qui est mort dernièrement, qui a été attaqué par une personne, donc assassiné. L'enquête encore ouverte, je ne peux pas encore parler de l'affaire. On n'a même pas encore les résultats de l'autopsie, mais une folle furieuse l'a poursuivi en voiture à 8 heures du matin. Qui est cette personne? Est-elle un agent marocain envoyé? Est-elle une personne envoyée d'ailleurs? Je ne sais pas. Je ne peux rien dire. Je ne peux que poser des questions. Mais l'adresse de feu mon père a été affichée par le régime marocain. Comme ils affichent maintenant mon adresse, comme ils avaient affiché avant mon adresse et j'étais attaqué, comme ils disent que je suis à la maison des journalistes, si ça s'avère être vrai, c'est dangereux. Si c'est faux, c'est pire encore, c'est de la diffamation, c'est des allégations mensongères, c'est on est dans le grand n'importe quoi. Je rappelle que le Maroc est un pays, le régime marocain très respecté par la France, par des pays respectables. Il faut que les gens soient au courant de ce qui arrive, ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, nous, on représente les Marocains. C'est des attaques quotidiennes, c'est des mises en danger quotidiennes, avec l'implication de certaines institutions, de certaines personnes en Europe, en France même. On a des noms, on a des preuves, on a des enregistrements. C'est très grave ce qui se passe. Notre vie est en danger, encore en danger, à cause du régime marocain. Depuis 2020, nous fuyons le danger. Et maintenant, il nous rattrape. Continuons ces écrits absurdes. Alors, d'où le live d'hier. Bon, là, ils ont fini un petit peu de diffamer les personnages, parce qu'avant d'attaquer le sujet, il faut qu'ils mettent un petit peu en doute notre capacité à raisonner. Ils ont parlé de personnes stupides, de notre intégrité, voilà, comme quoi on est des personnages qui ne sont pas dignes de respectabilité. Heu, donc voyons les propos de ces criminels que nous sommes. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc ils mettent c'est la technique qu'ils emploient à chaque fois avant de parler de nos vidéos ou de nos articles. Ils viennent nous casser pendant quelques lignes avec leurs diffamations et mensonges, et après ils attaquent le sujet. Donc on est dans le sujet du live d'hier tenu par Dan Filali dans une ambiance de piano bar, ok, dans l'objectif d'évoquer l'affaire Mohamed Ziane et son arrestation jugée abusive, car il serait trop vieux et donc rien du tout, c'est son seul argument. Bon, mensonge sur mensonge. Je vous épargne, je ne sais pas si le son va sortir là, un petit extrait. J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé que que personne n'a jamais été enfermé, ni au Botswana, ni en Corée du Nord, à un âge aussi avancé, à 80 ans. Donc, je vous dis, les amis, Mohamed Ziane va certainement être dans le livre des records dans les jours, les semaines, les mois à venir. C'est le prisonnier politique le plus vieux sur Terre, qui a été arrêté à un âge aussi avancé. Voilà, donc moi, je parlais bien évidemment de prisonnier politique. Je disais, voilà, 80 ans, il va peut-être mourir en prison. C'est le plus vieux prisonnier politique au monde, c'est un fait. C'est le plus vieux au monde. Ils ont bien cherché, ils n'ont pas trouvé. C'est pas un simple prisonnier, c'était pas un nazi qu'on a enfermé ou un criminel, c'est quelqu'un qu'on a enfermé pour sa liberté d'expression. Voilà tout. Donc
c'est ignoble. Déjà qu'on enferme un gamin de 15 ans, comme ils ont déjà fait, de 14, 15 ans, de 20 ans, de 30 ans, mais un homme de 80 ans, détruire sa fin de vie, c'est juste ignoble. C'est juste ignoble. Donc l'argument, c'est comment un État peut enfermer un quelqu'un qui s'exprime, enfermer quelqu'un pour sa seule liberté d'expression, surtout à 80 ans, un ancien ministre des droits de l'homme. Ça veut tout dire. Voilà, donc là, ils ont pris ça comme si j'avais dit juste qu'il était trop vieux, que c'était un réel criminel, oui, qui méritait d'entrer en prison, mais comme il était trop vieux, enfin non, j'ai dit que c'était quelqu'un qui avait un certain âge, qu'on ne pouvait pas enfermer d'ailleurs pour sa liberté d'expression. Il est 25 ans ou 30 ans, mais à 80 ans, c'est vraiment abusé et ignoble et ça fait un record malheureux pour le Maroc. Car oui, les amis, aujourd'hui, être trop vieux, voilà, on est dans le mensonge absolu, absous de tous les crimes. C'est dans le code pénal marocain, anodin, blabla. Alors, selon Dounia, qui il faut le voir pour le croire a appelé son époux afin d'intervenir dans le live, oui, vu qu'il n'y avait personne d'autre. Non, non, il y avait beaucoup de gens qui ont intervenu après. Donc, en gros, ils se tapent des délires à deux. On était plus que deux. Le public était là, assis dans leur lit côte à côte, en train de s'ambiancer à comploter une révolution à deux. OK, dans un studio de 6 mètres à la MDJ. Donc voilà, heu, si on était à la MDJ, comment ils vont savoir qu'on est là? Donc ils nous surveillent. Donc on est surveillés. La MDJ, c'est en France, à Paris, donc les autorités françaises laissent faire, donc il y a un problème. Comment des espions, des agents marocains nous surveillent nuit et jour et donnent notre adresse, en vue et en su des autorités françaises? Il y a quoi? Il y a un meurtre qui va se manigancer? Qu'est-ce qui se passe? On va nous la faire, à l'envers. C'est quoi le problème? On va nous dissoudre, dans l'acide comme Ben Barka? C'est quoi le plan? Si ça, c'était vrai, je dis pas qu'on est dans l'endroit qu'ils disent qu'on est, mais si ça, c'est vrai, c'est qu'on est surveillé. On est surveillé, avec l'aide des au les autorités marocaines, avec l'aide des autorités françaises. Donc il y a un projet, de nous éliminer ou d'assassinat. Donc je vous dis les amis, si on se fait éliminer, la responsabilité au Maroc et de certaines personnes dans le territoire français, si on est je sais Dounia que tu as du mal à comprendre une info à sa première lecture, donc insulte, toujours insulte à l'intelligence de Dounia. Quoi, elle comprend rien, ni à sa deuxième ou troisième, et que Adnan n'est pas vraiment le profil adéquat pour t'aider dans ce sens. Encore une insulte. Donc on est deux abrutis qui ne comprenons rien. Voilà. Libéré, lui, c'est un criminel. Mohamed Zian n'est pas un criminel. Donc là, le Merzen veut faire le parallèle, veut faire le lien entre ce criminel, ce tueur en série, et l'ancien ministre des droits de l'homme, quelqu'un qui est en prison pour sa liberté d'expression, en partie aussi pour nous avoir fréquentés, pour être passé dans nos émissions, parce qu'il s'est exprimé chez nous. Enfin voilà, c'est assez incroyable ce qu'ils essayent de passer comme message. Évidemment que tout le monde comprend que c'est du mensonge, à part les gens de mauvaise foi, évidemment, qui peuvent utiliser ces arguments contre Ziane, contre nous. Là, dans un tribunal au Maroc, ça passe. Ziane, le seul lit qu'il a été obligé de garder, c'est celui qu'il a partagé avec sa cliente ayant fui la justice, Wahiba Kharchesh. Donc voilà, c'est vraiment obscène. Là, ils mettent, d'après de toute façon toute la famille Ziane, photomontage qui a circulé. Notre affaire a commencé avec ça, avec l'affaire de Wahiba Kharchesh et de Maître Ziane, avec la surveillance, l'espionnage dans les hôtels. Les hôtels marocains sont surveillés par la police marocaine, par les services secrets. Et Mohamed Ziane a été traqué. Donc, ils ont fait une vidéo montage qui a été diffusée dans tous les médias marocains où ils ont essayé d'humilier Mohamed Ziane parce qu'il avait un succès fou à l'époque des élections. Lui, il croyait pouvoir certainement être Premier ministre parce qu'il était ultra, il l'est toujours, ultra populaire. Et pour le casser, pour casser sa réputation, ça n'a pas marché d'ailleurs,
ils ont diffusé des images nues de lui. Mais le problème, c'est que enfin, ça, c'était un montage, d'après Maître Zien. Mais ce qui n'était pas un montage, c'est les photos de Wahiba Kharches et de sa fille. Elle a bien raconté qu'elle a été filmée nue avec sa fille, qui était mineure à l'époque, pendant des jours, parce qu'elle était dans cet hôtel. Et ça, c'est criminel. Et c'est ce qu'on a dénoncé. Et c'est pour ça qu'on est persécuté. Enfin, pour ça et pour d'autres choses, mais c'est le début de notre affaire. On était les seuls, avec Dounia, à oser parler de cette affaire. Aucun média marocain ne pouvait, évidemment, par crainte. Et nous, en Chine, tranquillement, on pensait qu'on était protégés. Jusqu'au jour où nous ont envoyé les agents pour nous éliminer. Alors, pour eux, c'est normal de réafficher leur photomontage de Zien, cet homme de 80 ans nu. Pour eux, c'est normal. Zien, le seul lit qu'il a été obligé de garder, c'est celui qu'il a partagé avec sa cliente et enfui la justice, Wahiba Kharchesh, qui a été représenté par Maître Zien, qui a été attaqué sexuellement, qui a fui des tentatives de viol, de persécution sexuelle, de harcèlement sexuel de ses supérieurs. Et ses supérieurs n'ont pas accepté que Wahiba s'exprime sur le sujet, et sa vie était en danger au Maroc. Elle a dû fuir pour l'Espagne, puis vers les États-Unis, où elle est actuellement, je pense, réfugiée. Donc voilà le Maroc, voilà le Maroc, voilà le régime marocain, pas mon beau pays, le Maroc. Le régime marocain, le régime actuel, policier, voilà de quoi il est capable. Après, quand tu lis bien, si tu sais lire, il y a écrit ayant déjà purgé les trois quarts de sa peine. Zien vient de finir son premier mois, il lui reste au moins une trentaine à purger pour entrer dans les comptes. Donc voilà, on en reparlera en 2025 si la France ne vous a pas expulsé, toi et ton époux, entre-temps. Alors déjà, qui te dit qu'on est en France? C'est pas parce qu'on est venu de Chine en attendant que l'enquête se fasse, on est enfui, euh, paniqué, vos agents qui voulaient nous assassiner sur les terres chinoises, qu'on va rester toute notre vie en France. Et personne ne peut expulser des réfugiés. On est réfugié à vie, où qu'on soit, en France, à part dans les dictatures comme la vôtre. Malheureusement, le régime marocain actuellement est une pure dictature. Oui, chez vous, on peut avoir des problèmes, mais pas en France et pas dans les pays démocratiques qui se disent démocratiques en tout cas. Et si on est venu en France un moment, ça ne veut pas dire qu'on va rester 1000 ans en France. On peut être qui vous dit qu'on est en France? C'est-à-dire qu'on est surveillé alors. Si vous confirmez qu'on est en France, c'est que des agents marocains nous surveillent nuit et jour. Qui vous dit et qui vous prouve qu'on est en France? On pourrait être au Zimbabwe, au Botswana, au Canada, en Chine, en Nouvelle-Zélande, on pourrait être à Taïwan, à Hong Kong, on pourrait être n'importe où, au fait. Mais pourquoi vous confirmez qu'on est en France? Donc là, il y a des questions à se poser. Et qui vous dit qu'on est en France? Mais là, vous confirmez, vous êtes en France. Si la France ne vous expulse pas, toi et ton époux entre-temps, qui vous dit qu'on est expulsable? Nous, on sait qu'on est réfugiés politiques, tout le monde le sait. Les journaux, les grands journaux le disent. C'est des gens qui ont la preuve, qui ont vu les documents, nos documents de réfugiés. Tous les pays signataires doivent automatiquement reconnaître notre statut. C'est ça un réfugié politique. Mandat strict, articles 6 et 7. D'accord? Bon. Donc là, il y a une petite leçon par rapport à la loi, mais ils veulent faire croire aux gens qu'on risque de se faire expulser, qu'on n'a pas le statut, parce qu'ils ne veulent pas accepter que l'ONU nous ait donné ce statut qui nous protège contre ces criminels. Et d'ailleurs, la Chine, on la remerciera évidemment jusqu'au dernier souffle de notre vie d'avoir fait passer la loi avant les relations diplomatiques. Parce qu'on lui a proposé à la Chine un échange avec un Ouïghour à un moment. Là, les articles vont ressortir. En même période où on était en Chine. La Chine a des intérêts très forts en Afrique. Maroc, qui est la porte de l'Afrique. La Chine a des intérêts énormes dans
toutes les villes marocaines. Elle a même une ville au nord du Maroc, vers Chaouen, une ville complètement chinoise, à Casablanca. C'est la Chine qui gère un peu le commerce à Casablanca. Et pourtant, elle nous a donné l'asile politique. Donc, dans notre cas, la démocratie s'est appliquée. Les lois internationales, dans notre cas, ont été appliquées de A à Z. La Chine n'a pas préféré ses relations diplomatiques avec le Maroc, elle a préféré respecter les lois internationales et onusiennes. Donc, à un moment, dans notre cas, dans mon cas, celui de Dounia, dans mon cas, à moi, Adnan Filali, je dis merci à la nation chinoise d'avoir respecté les traités internationaux. Bravo et merci à cette belle et grande nation qui nous a protégés de la persécution et d'une mort assurée. Merci à cette belle nation et je le dirai jusqu'à la fin de mes jours. Dans tous les cas, cette excuse d'âge est tout à fait bidon. Pétain a bien été jugé à ses 89 ans à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors là, on compare quelqu'un qui a collaboré avec les nazis à Mohamed Ziyad. Pour conclure, voilà, on arrive, Dounia, on arrive. Il y a sa vidéo qui sort dans quelques minutes. Pour conclure, les Filali ont fait appel aux mouches du DRS algérien venus nous proposer leur solution pour un meilleur Maroc. Alors, on a celui qui veut carrément qu'on attaque le Palais Royal à la date anniversaire du 20 février. Il doit faire partie de la fraction radicale de la junte. Lui, le genre préféré du mouvement Mafakinch et blablabla. Et blablabla. Conclure les Filali, voilà, donc les mouches du DRS, ils disent comme on est des agents algériens, mais juste avant, on était des agents français. Ils se contredisent dans leur propre article. On passe d'agents français à agents algériens, à agents français. Enfin, c'est quand ça les arrange, on est antisémite. Quand ça les arrange, on vend des armes, on vend de la drogue. Quand ça les arrange, on est des traîtres à la nation. Quand ça les arrange, on est. C'est quoi? Ils ont sorti quoi? On fait de l'inceste, on vend des poupées sexuelles, on vend des produits de contrefaçon, on fait ci, on fait ça. Enfin, il y a tellement d'accusations. Je sais pas, on a une catégorie on a plus d'une trentaine de catégories de chefs d'accusation, de diffamation. Bon, là, ils se sont limités à agents du DRS et à agents français. Enfin, bon. Il ne faut surtout pas dire que les Filali sont des agents du DRS. Ah, encore, ça n'arrête pas. Donc là, c'était agent français, c'est redevenu DRS, ce sont juste les faire-valoir du DRS. My bad anyway, si l'objectif, comme tu dis, est de provoquer une révolution afin que tu puisses rentrer à la maison et profiter de ta famille avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, sur quoi? Déjà, il y a c'est de la folie. Nous, il y a mon père qui est mort dans des circonstances très bizarres dernièrement. Il a été attaqué par une femme à 8 heures du matin. Est-ce que c'était un agent marocain? Est-ce est-ce qu'il a été piqué pour qu'il meure ou quoi que ce soit? C'est bizarre. Enfin, il y a quelque chose de très étrange, même dans cette phrase, avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi? Ils veulent évoquer peut-être le meurtre de mon père. Est-ce que mon père a été tué par ces gens? Je ne sais pas. Je ne peux pas accuser personne. Enfin, je ne peux. Là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une enquête qui est ouverte de ma part, qui est en train de se faire au Maroc avec certaines personnes. Et on attend aussi que la police marocaine statue et nous donne ses résultats. On n'a pas encore donné pour l'instant. Et on n'a même pas les résultats de l'autopsie. Et là, il parle de ma famille et il dit profitez de ta famille avant qu'il ne soit trop tard. Vous, si vous avez tué mon père, vous voulez tuer peut-être d'autres personnes? C'est ça que vous voulez dire? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette phrase. J'ai essayé de la comprendre tout à l'heure, j'ai lu rapidement, mais je n'arrive pas à comprendre. Qu'il ne soit trop tard pour nous, vous cherchez peut-être à nous assassiner avec certains collaborateurs. Pourquoi? On est traqué par vous, par vos services, peut-être d'autres services. C'est quoi? Vous annoncez qu'on va crever bientôt avec Dounia? Vous allez nous égorger? Comme vous pensez qu'on est en France, vous allez nous envoyer des personnes ici en France pour nous assassiner? C'est bien ça, ce que veut dire cette phrase? Parce qu'on sait qu'ici, vous avez pas mal d'appui en France. Ça, si on est en France.
Donc là, il y a une réelle menace parce qu'il y a un fait, il y a le décès de mon père dernièrement, qui peut être assimilé à un meurtre, qui a été attaqué. Ça, je ne l'ai jamais dit, Dounia l'a évoqué, mais a été attaqué par une personne à 8 heures du matin. Qui est cette personne? Donc là, il y a une enquête qui est en cours et il y a des faits très étranges. Et maintenant, vous nous menacez. Parce que là, je vous rappelle que ce n'est pas un simple article. C'est l'État mafieux marocain qui s'exprime et qui nous menace directement à travers un journal qui appartient à Mansouri, le fugitif, le responsable, le chef de la JET, des services secrets marocains, qui nous menace et profiter de ta famille avant qu'il ne soit trop tard.